Quatrième paragraphe, notation exponentielle. Alors on va donc définir la notation exponentielle et à partir de cette notation, on va définir ce qu'on appelle argument d'un nombre complexe. Alors notation, on note U, l'ensemble des nombres complexes de module 1. Par exemple, 4 plus 3i sur 5 est un élément de U. Si vous calculez le module, 4 sur 5 au carré plus 3 sur 5 au carré, ça sera égal à 1. Par contre, 1 plus i n'est pas dans U puisque le module est égal à racine de 2. Proposition. On va voir plus tard que U représente, donc il peut être représenté par le cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cercle de centre l'origine du repère et de rayon A. D'accord? On va voir dans la deuxième partie donc la représentation d'un nombre complexe par les points du plan. Donc voilà, proposition, quel que soit z appartenant à C, z est un élément de U, si et seulement si il existe un θ appartenant à R tel que z est égal cos θ plus i sinus θ. Et ça d'après donc les propriétés des fonctions trigonométriques cosinus et sinus. Si vous prenez donc un z sous forme algébrique x plus i appartenant à, en fait appartenant à C ici, ce sont x et y qui appartient à R, alors z appartient à U si et seulement si x carré plus y carré est égal à 1, et ça c'est l'équation du cercle trigonométrique, et on sait que cette équation est vérifiée par x, y si et seulement si il existe un θ tel que x c'est le cosinus de θ et y c'est sinus de θ. C'est un résultat connu sur les fonctions trigonométriques cos et sin. Donc il existe un θ appartenant à R tel que z est égal cos θ plus i sinus θ. Très bien. Donc on peut maintenant définir la notation exponentielle d'un nombre imaginaire pur. Pour tout θ appartenant à R, on va voir plus tard donc la généralisation en parlant de l'exponentielle d'un nombre complexe quelconque. Pour tout θ qui appartient à R, on pose l'exponentielle du iθ cos θ plus i sinus θ. On va définir l'exponentielle de ce nombre imaginaire pur par cette formule-là, par cette expression-là. Très bien. Exemple, l'exponentielle du iπ, si vous faites cosinus de pi, c'est-à-dire moins 1, et sinus de pi c'est égal à 0, donc c'est moins 1. L'exponentielle de iπ sur 2, si tu calcules, ça donne i. De celui de iπ sur 4, bon, en fait, celle de iπ sur 4 est égale à racine de 2 sur 2, plus i racine de 2 sur 2. Voilà, ce sont des exemples. Remarque, pour θ égale à 0, on a l'exponentielle du iθ est égal à 1. Ce qui montre qu'en 0, cette notation coïncide avec l'exponentielle de 0 dans R. Donc il n'y a pas de conflit, puisque le 0, c'est en même temps, c'est un nombre réel et un nombre imaginaire pur. Et on sait que déjà, le 0, comme étant réel, il admet donc une image par l'exponentielle réelle. Et ici, il a donc une image par l'exponentielle qu'on vient de définir ici. Mais à la fin, on tombe sur la même valeur qui est 1. Donc il n'y a pas de problème. Propriété, quel que soit θ' appartenant à R, l'exponentielle du iθ et l'exponentielle du iθ' sont égaux si et seulement si θ est congruent à θ' modulo de pi. Et ça d'après les propriétés de la fonction cosinus et sinus. En particulier, l'exponentielle du iθ est égal à 1 si et seulement si θ est congruent à 0 modulo de pi. Quel que soit z appartenant à C, le module de z est égal à 1 si et seulement si il existe un θ appartenant à R tel que z est égal à l'exponentielle du iθ. C'est juste une autre écriture de ce qu'on a déjà dit. Quel que soit θ' dans R, l'exponentielle du iθ fois l'exponentielle du iθ', c'est l'exponentielle du iθ plus θ'. Et pour le quotient, c'est égal à l'exponentielle du iθ moins θ'.
Et si vous prenez donc, en généralisant la propriété sur le produit, on va dire que pour une famille, donc pour n constante réelle θ1 θn, on pourra dire que le produit de l'exponentielle de i θk pour k variable de 1 à n, c'est l'exponentielle de i fois la somme. Quel que soit θ appartenant à R, l'exponentielle de i θ bar, de tout bar, c'est égal l'exponentielle de moins i θ. C'est par définition de conjugué. C'est aussi 1 sur l'exponentielle de i θ. Alors, on peut remarquer ici, après la propriété 3 et aussi le 4, vous voyez que l'exponentiel d'un imaginaire pur, il a les propriétés des puissances. C'est pour cela qu'on se permet d'écrire l'exponentiel sous forme d'une puissance. Voilà. Et eux, on va voir que ça représente un nombre réel bien donné. Preuve, l'exponentielle du iθ fois l'exponentielle du iθ', en utilisant donc la définition et après en développant le produit, comme ça, et après donc en utilisant les formules trigonométriques tout simplement. Donc on a développé, on a séparé la partie réelle de la partie imaginaire, comme ça. Et donc vous voyez que ça n'est autre que cos de θ plus θ', plus i fois, et ça n'est autre que sinus de θ plus θ'. Donc à la fin, ça c'est l'exponentielle de iθ plus θ'. Très bien. Pour les autres propriétés, ce sont plus évidentes. Les formules d'Euler, ce sont les formules qui donnent l'expression de cosinus et sinus en fonction de l'exponentielle. Pour tout nombre réel θ, on a cos θ est égal l'exponentielle du iθ plus l'exponentielle du moins iθ sur 2. Et sinus θ est égal l'exponentielle du iθ moins l'exponentielle du moins iθ sur 2i. Bon, il suffit d'écrire la définition de ça, donc, et de ça, et de faire donc la somme. Donc la partie réelle, en fait, la partie imaginaire va disparaître. Ce qui va rester, c'est 2 fois la partie réelle. Mais la partie réelle n'est autre que cosinus de θ. Et on fait la même chose ici. C'est la partie réelle qui va disparaître. Ce qui va rester, c'est 2 fois i, la partie imaginaire. Et donc en simplifiant, ça donne la partie imaginaire qui n'est autre que sinus de θ. Formule de Moivre, pour tout θ appartenant à R et tout n appartenant à Z, on a l'exponentielle de iθ à la puissance n est égal à l'exponentielle de inθ. Bon, ça c'est un cas particulier de ce qu'on a déjà vu, mais c'est une appellation historique de ce résultat-là. Il n'y a rien à démontrer parce que c'est déjà vu. Application, on va voir une application de ces formules-là. On va fixer un réel appartenant à R, θ, et on va calculer les deux sommes suivantes. C est égal à la somme de cos 4 θ pour k variant de 0 à n, et S, c'est la même somme en prenant sinus au lieu de cos. Alors, ici, on va écarter le cas θ est égal et congrue à 0 modulo de pi, parce que ça va déranger à la fin. C'est pour cela qu'on va donc l'isoler donc au départ. Si θ est congrue à 0 modulo de pi, j'ai oublié de faire 2 pi ici. Alors C, pour C, donc les termes sont tous égaux à 1, et donc on a n plus 1 terme, c'est-à-dire que la somme est égale à n plus 1. Et pour S, tous les termes sont nuls, donc la somme est égale à 0. Sinon, si θ n'est pas congrue à 0 modulo de pi, alors ce qu'on va faire, c'est l'idée suivante. On va considérer C comme étant la partie réelle et S la partie imaginaire d'un nombre complexe Liois qui est C plus IS. Sinon, voilà, C plus IS. Donc on va calculer cette somme-là en remplaçant chaque somme par sa valeur. Cos 4 θ plus I sinus 4 θ. Voilà. Et donc ce que vous avez à l'intérieur, c'est l'exponentielle du i 4 θ. Et d'après la formule de Moivre, ça c'est l'exponentielle du i θ, le tout à la puissance k. Et donc ici vous avez une vraie puissance. Et donc c'est une
c'est la somme d'une suite géométrique de raisons l'exponentielle du iθ. Et puisqu'on est dans le cas où θ n'est pas congru à 0, c'est-à-dire que la raison ici est différente de 1, donc on a le droit d'appliquer la formule que vous connaissez, c'est l'exponentielle du in plus 1 θ moins 1 sur l'exponentielle du iθ moins 1, c'est-à-dire la raison à la puissance le nombre des termes moins 1 sur la raison moins 1, et n'oubliez pas de multiplier par le premier élément de la somme, mais ici le premier élément c'est 1, donc il n'y a rien à multiplier en fait. Très bien. Voilà, tout simplement parce que l'exponentielle du iθ est différente de 1, c'est pour cela qu'on a le droit d'utiliser la formule. Donc, c plus is, c'est l'exponentielle du in plus 1 θ sur 2 sur l'exponentielle du iθ sur 2. En fait, vous pouvez utiliser les formules que vous connaissez sur l'exponentielle du iθ moins l'exponentielle du iθ'. Sinon, donc on peut maintenant, au lieu de ça, de factoriser par l'exponentielle de la moitié de ça et l'exponentielle de la moitié de ça. C'est ce qu'on a fait ici. On a factorisé par l'exponentielle de la moitié de ce qui est à l'intérieur. Donc ce qui va donner, donc ce qui va rester ici c'est la moitié, et moins l'exponentielle de moins la moitié, et la même chose en bas. Très bien. Ce quotient, on va le simplifier, l'exponentielle de iθ sur 2, il est là aussi, donc ce qui va rester c'est l'exponentielle de iθ sur 2. Et ici on va utiliser les formules d'Euler, parce que ça donne sinus 2i sinus de n plus 1 θ sur 2, et en bas 2i sinus de θ sur 2. Après simplification, ça reste cette expression-là. Très bien. Donc, à la fin, on va tirer l'expression de C et de S, puisque C n'est autre que la partie réelle de tout ça, et S est sa partie imaginaire. D'où C, qui est la somme des cosinus, c'est la partie réelle de ça, donc c'est ce réel-là multiplié par la partie réelle de ça, qui est le cosinus de n θ sur 2. Voilà. La partie réelle de ça qui est cosinus de n θ multiplié par ça. Et pour la somme des sinus, c'est la partie imaginaire de ça, il y a sinus, et après, donc, en multipliant par ce quotient-là. Voilà. Donc, ce qui donne les expressions de ces deux sommes-là.